J'affirme sans l'ombre d'un doute que l'Union soviétique s'intéresse de près aux ovnis. Ça ne m'étonnerait pas que des soucoupes volantes se soient écrasées en Union soviétique. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de meilleure image d'un supposé crash d'ovni. Fait numéro 1. Les gouvernements occidentaux ont amassé des informations sur les ovnis pendant plus de 50 ans, dans le secret le plus total. Fait numéro 2. Leurs homologues ont fait la même chose derrière le rideau de fer. Fait numéro 3. Maintenant que la guerre froide est terminée, la vérité voit enfin le jour. Il est fascinant d'imaginer que nous ayons pu avoir des visiteurs d'un autre monde. Beaucoup de gens pensent que c'est arrivé et qu'il existe des preuves, mais que ces preuves ont été cachées au grand public pendant plus de 50 ans. À la fin de la guerre froide, des révélations fascinantes et même incroyables sont faites. Les gouvernements occidentaux ne sont apparemment pas les seuls à avoir amassé des informations sur les ovnis dans le plus grand secret. Bonjour, mon nom est Moore, Roger Moore. Partez avec nous pour cette fabuleuse aventure où il est question de découvertes, de complots internationaux et probablement de visiteurs interplanétaires. Partez avec nous à la découverte du secret du siècle. L'immensité de la Russie est écrasante, même pour les habitués des grands espaces américains. De grandes étendues de la Russie orientale sont encore inhabitées, et c'est dans une région du centre, reculée et éloignée de toute civilisation, que quelque chose s'est produit, voilà une centaine d'années. Dans la région désertique du centre de la Sibérie, en 1908, quelque chose est tombé du ciel et a explosé au flanc d'une colline de la Tunguska. Cet événement a suscité un mystère durable que les scientifiques n'ont toujours pas élucidé. Il y a eu d'autres cas connus de phénomènes ovnis, mais c'est l'affaire Roswell qui a bouleversé les rapports ovni-gouvernement. Le chercheur Paul Stonehill a fait des recherches intensives sur les apparitions d'ovnis dans l'ex-Union soviétique. Les recherches les plus sérieuses ont été faites sous Staline, dans les années 40, quand il a eu vent de l'affaire Roswell. C'est à ce moment-là que le KGB et les militaires ont commencé à s'intéresser séparément aux ovnis. Nous pensons que le KGB n'a jamais cessé de les étudier. Un groupe d'ufologues russes a réussi à obtenir ce film de l'armée de l'air soviétique. Il a été rendu accessible par le ministère de la Défense soviétique juste avant l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin. Voici une vue prise du cockpit d'un chasseur MiG-23 qui a décollé en urgence pour intercepter deux éléments inconnus. Voici maintenant les deux éléments qui semblent se confondre. Voici le même plan au ralenti. Ces caractéristiques de vol sont loin d'être typiques des caractéristiques de vol des appareils de l'OTAN ou de tout autre appareil ordinaire. Le MiG a perdu de vue le ou les engins qui n'ont pas fait l'objet d'une identification officielle. En participant à des conférences internationales et en échangeant des informations sur le net, les chercheurs des deux côtés du rideau de fer ont pu accroître leur compréhension globale des phénomènes inexpliqués. Richard Haynes est allé souvent en Russie et a travaillé avec de nombreux chercheurs du pays. Peu après la perestroïka, la chute du communisme, vers 1990,
je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir les portes à l'Est, avec tous ces gens du bloc Est qui sont assis sur leur pile d'informations dont nous ne savons rien. Et nous nous sommes assis sur nos propres piles de données dont ils ne savent rien. Alors j'ai commencé à correspondre avec des amis et nous avons constitué cette fédération USA-CIS pour l'étude des phénomènes aériens et nous jouons maintenant un grand rôle dans les échanges d'informations. Le film suivant a été pris du Foxbed du MiG-25. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 mètres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages, un objet qui n'est pas identifié. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG, et voici l'objet qui surgit derrière le F-16, qui descend et entre dans la couche de nuages. Comme pour tous les comptes rendus ou les preuves éventuelles d'observation d'OVNI, les chercheurs essaient d'identifier et de vérifier les faits relatés autant que possible. En général, plus le rapport est spectaculaire, plus importants sont les contrôles. J'ai été officier des services secrets dans l'armée soviétique pendant plus de 30 ans. Mon fils est maintenant pilote dans l'armée de l'air russe. Je puis affirmer qu'à de nombreuses reprises, des chasseurs de l'armée ont intercepté ce que nous pensions être des appareils de l'OTAN, avant de nous apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'appareils connus et qu'ils n'appartenaient à aucun pays de la Terre. On envoyait des avions dans leur espace aérien, ce n'est un secret pour personne. Et ils faisaient la même chose de leur côté. C'était une sorte de jeu, un test permanent pour voir jusqu'où irait l'autre. Sauf que quelquefois, il y en avait un qui se faisait descendre. Dans ce cas, ni les Soviétiques ni les Américains n'avaient la moindre idée de ce que pouvait être ce troisième objet. C'est impossible de l'identifier, même en l'agrandissant. Ça fait à peu près 5 ou 6 mètres de diamètre et ça ne vole pas du tout comme un avion normal. Ce dernier extrait de film a été pris cette fois-ci du cockpit d'un MiG-21. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec 3 autres appareils pour intercepter un appareil inconnu, volant à très grande vitesse, qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique. À l'approche des avions russes, l'OVNI accélère soudain et disparaît. Le voici à nouveau. Vous remarquerez que le cylindre semble se déplacer jusqu'à présent à la même vitesse que les MiG. Et puis il accélère, et d'après les pilotes, il a dû atteindre Mach 3 en 10 secondes environ. Ce film a été rendu accessible quand les militaires soviétiques n'ont pas réussi à identifier l'objet. Voici maintenant un autre film montrant des pilotes interceptant quelque chose. Il y a eu de nombreux comptes rendus et études concernant les interceptions. Ce qui nous intéressait, c'était le potentiel de grande vitesse de ces objets. On estime la taille de celui-ci à 2 fois la taille d'un MiG-21. Dans l'état actuel de notre technologie ou de celle des Américains, il ne devrait pas pouvoir se déplacer aussi vite. Ce film est très intéressant parce que, à mon avis, les Russes n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Leurs chasseurs sont au moins aussi bons que les nôtres et pourtant, ils se retrouvaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas intercepter. Aucun appareil de notre connaissance ne peut atteindre une telle vitesse d'accélération. Je sais qu'il y a eu un incident au début des années 70, au cours duquel un MiG-21 a essayé de descendre un appareil non identifié, survolant la Russie occidentale, et qui ne répondait pas aux pilotes soviétiques. Les pilotes ont utilisé la procédure classique d'interception pour expulser les avions étrangers de l'espace aérien soviétique. Comme l'appareil ne répondait pas, les pilotes ont reçu l'ordre de verrouiller les missiles. C'est alors que les 2 jets ont été détruits par des armes inconnues des militaires soviétiques. Les 2 pilotes sont morts. L'armée de l'air a essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une collision des 2 chasseurs, mais je connaissais personnellement des enquêteurs à l'époque qui ont dit que ce n'était pas une collision. Ils ont été abattus.